Je suis là en effet depuis 32 ans, mais quand je suis arrivée, le 12 janvier 1987, la collection avait déjà quelques années, puisqu'elle avait débuté en 1979. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas vraiment de service éditorial dans la collection, l'équipe était assez restreinte, enfin elle l'est toujours, mais elle était juste avec une équipe de fabrication, une attachée de presse. Et puis voilà, je suis arrivée la première dans cette équipe éditoriale, sans du reste que Guy Scheller sache très bien ce qu'il allait me faire faire. Moi j'arrivais des éditions du Seuil, où j'avais déjà travaillé quelques années. Et il m'avait dit cette phrase qui m'a beaucoup marquée, il m'avait dit « on ira au restaurant avec les auteurs ». L'échec improbable, et puis on va vite l'oublier, qui a été l'édition des œuvres complètes de Victor Hugo en une dizaine de volumes, qui ont connu une presse phénoménale, et qui ne se sont absolument pas vendus. Il faut dire que c'était les seuls volumes à avoir une couverture noire, sur fond noir, qui était, je dois dire, assez vilaine. Et quelques années plus tard, on a eu l'idée de refaire tous ces Hugo sur fond blanc, avec un portrait de Hugo qui variait en couleur selon les volumes. Et là, on les a fait relier, c'est une exception d'un bouquin. On a fait un tirage limité relié qui s'est vendu comme des petits pains. Tout le monde le voulait, tout le monde le réclamait. Et puis après, on a continué à le commercialiser sous collection blanche, enfin sur fond blanc, et il se vend toujours et il se vend très bien. On a toujours eu des expériences très riches chez Bouquin. Faire un livre, c'est très complexe parce que soit les équipes sont collectives. On est monté par exemple pour le dictionnaire du général de Gaulle jusqu'à 300 collaborateurs et une équipe de 3 maîtres d'œuvre. Donc ce sont des entreprises absolument titanesques, aussi bien pour les maîtres d'œuvre et avant tout pour les maîtres d'œuvre, mais aussi évidemment pour nous derrière. Ou sinon des ouvrages qui sont la plupart aussi qui comportent souvent une partie anthologique avec des droits et des textes qu'il faut aller chercher et essayer de se procurer un peu partout. C'est le cas vraiment de très nombreux livres. Je pense au livre sur l'enfant et le génocide de Catherine Cocchio et Aurélia Kaliski, où vraiment là on a recueilli beaucoup de textes en France et à l'étranger. Je pense à l'Histoire universelle des chiffres, qui a été un grand succès de la collection, un des plus grands succès de Georges Ifrin, en 2 volumes, qui était lui aussi vraiment bourré de graphiques, de schémas qui venaient d'un peu partout dans le monde. Je pense à des expériences très riches. Alors là, je parle pour moi. Par exemple, un volume dont plus personne ne se souvient au jour d'aujourd'hui, d'Ernest Ansermet, qui s'appelle « Les fondements de la musique dans la conscience humaine ». Ernest Ansermet était un musicologue, a été un grand chef d'orchestre et le créateur de l'orchestre de la Suisse romande. Et ce livre, je l'ai fait avec Jean-Jacques Rapin, qui est malheureusement décédé, qui était à l'époque directeur du conservatoire de musique de la ville de Lausanne. Et c'est un livre où vous imaginez bien qu'il ne s'est pas énormément vendu, mais ça a été une expérience d'une richesse incroyable. Ça a été quelque chose de très riche. Et faire un bouquin, c'est souvent une expérience très riche parce qu'il y a une rencontre. Voilà, avec un auteur, avec quelqu'un qui est passionné, avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement son sujet. Et ça, c'est absolument magnifique.